Tiens, tu veux? Qu'est-ce que tu dis? Tu veux participer à l'émission? Mais je sais pas moi ce que tu peux faire. Et t'as essayé de téléphoner au téléphone? Tu te rappelles du numéro? Vas-y, lis le numéro de téléphone. 0 825 03 02 01. Tu le sais en plus. Tu vois, tu fais comme le public. Le public, il doit... Ah, tu me chatouilles. Et après, bah oui, après, une fois que tu t'es inscrit, tu peux venir sur le plateau d'Attention à la marche, tu vois? Hein? Et puis après, tu te fais sélectionner, tu réponds aux questions pour monter les marches, tu vois? Et puis ils sont en pleine forme, les gens dans le public. Et puis après, tu peux peut-être gagner 10 000 € comme les gens du public, hein, tu sais? Tu vois? Et c'est comme ça qu'il faut faire. Alors tu fais comme les candidats d'aujourd'hui. On rappelle une dernière fois le numéro de téléphone. Attention, on le remet le téléphone. 0 825 03 02 01. Et voilà, attention bien sûr. Et puis, tout comme eux, tu seras peut-être tiré au sort dans le public parce que eux, tu vois, ils ont téléphoné et on les accueille tout de suite. La porte s'ouvre. Au revoir, toi. On accueille Monique. Bonjour, Monique. Bonjour Jean-Luc. Ça va? Oui, très très bien, merci beaucoup. Dominique est là. Oh, Dom. Salut. Marie-Laure. Bonjour, Marie-Laure. Bonjour. Et enfin, Claudine. Bienvenue à tous et bienvenue pour une bonne demi-heure de bonne humeur. Bon appétit si vous passez à table. Monique. Oui. Alors vous êtes venue avec qui, Monique? Avec mon petit ami et son meilleur ami, Votre petit ami qui se prénomme Arnaud. Arnaud. Bonjour Arnaud. Bonjour. Bonjour. Bien. Dominique, vous êtes venu avec? Ma maman, ma belle-sœur et un couple d'amis. Oh, ma maman. Bonjour maman. Et maman se prénomme? Odette. Mesdames et messieurs, Odette est parmi nous. Bonjour Odette. Et bonjour à toutes les mamans. Vous êtes mariés, vous avez des enfants? Oui. Marié, 2 enfants. D'accord. Boris et Nina. Boris et Nina. Donc, heureuse grand-mère Odette. Bienvenue bien sûr à toutes les grand-mères également qui nous regardent à la télé. Marie-Laure, vous venez d'où? Du Puy-de-Dôme, Clermont-Ferrand. Putain, alors, je serais content, Clermont-Ferrand, précisément à Clermont-Ferrand ou à côté? Cournon d'Auvergne. Eh bien, Courlon, bienvenue à l'Auvergne, bien sûr, avec Marie-Laure. Et Claudine, vous êtes de quelle région de France? Le Berry. Je suis de Prunier, une petite commune au centre de la France, Prunier, ça se situe dans le Berry où? entre Châteauroux et Bourges. Entre Châteauroux et Bourges. Bonjour Jean-Luc. Bienvenue également à notre ami baritonosaure. Bonjour. Voici les potes qui arrivent au quotidien sous la houlette de nos potes. Voici la première question qui nous dit, selon la Société française de recherche sur le sommeil, sur 100 Français, combien dorment 10 heures par nuit? 10 heures et plus de 10 heures. Question pour Monique. J'ai mis 31. Ça fait beaucoup pour le public? Avec plus de 10 heures. Vous dormez combien de... Moi, en général, 8h, 8h30, bien souvent. 8 heures, 8h30. Et la dernière chose que vous faites avant de dormir, vous, Monique? Moi, je vérifie toutes mes portes, que tout soit bien fermé, pour avoir la conscience tranquille et bien dormir. Ah bon, d'accord. Vous faites le tour de la maison. Oui. D'accord. Et vous êtes avec votre petite amie, vous vivez ensemble? Oui, on vit ensemble, oui. Mais bon, comme il fait les postes, il a des semaines où il travaille de nuit, donc je me retrouve toute seule. Ah oui. Donc je vérifie. Donc lui, quand on fait les postes, vous faites les portes, c'est normal, bien sûr. Et Dominique, alors la dernière chose qu'il fait avant d'aller dormir? Je tapote les oreillers, je les regroupe pour bien me caler, bien me mettre sous la couette. Qu'il est mignon. Voilà. Ouais. Et vous avez répondu, Dominique? 45. Marie-Laure, la dernière chose que vous faites avant de dormir? Je vérifie le réveil. Ah, Ouais. vous vous réveillez à quelle heure généralement le matin? Vers 7h15. Mais comme j'aime bien dormir, s'il n'y a pas le réveil...
Ok, vous avez répondu du côté de Clermont-Ferrand. 24. Ça soulage le public. Claudine. Oui, j'ai répondu 43. 43. Et vous dormez combien de temps, vous Moi, 8 heures. Ah oui, 8 heures. Il me On a faut. bien dit 10 heures et plus. Donc, selon la Société française de recherche sur le sommeil, dorment plus de 10 heures par nuit sur 100. 4% seulement. Bravo à Marie-Laure qui est la plus proche. Vous perdez un bleu spot, Dominique. On va se rattraper. Bon, très bien. À votre avis, Dominique, dans quel domaine les hommes ont à apprendre des femmes? Le raffinement. Ah, Alors, je la pose spontanément, je dis bravo. Monique, vous, dans quel domaine les hommes ont à apprendre des femmes? En ce qui me concerne, moi, la cuisine. La cuisine? Oui, parce que mon petit ami ne cuisine pas du tout, il a horreur de ça, donc D'accord. la cuisine. Ah non, pas du tout la cuisine. Pas du tout. Et quand vous êtes tout seul, vous faites quoi? Je vais à la friterie. À la friterie? Oui. Il est du Nord? Oui, on est du Nord, oui. Ah bon, bah on va à la friterie dans le Nord, hein, parce que ça s'entend un petit peu. Hein. Oui, un petit peu. Bien. Marie-Laure, dans quel domaine les hommes ont à apprendre des femmes? Les hommes en général, je sais pas, mais le mien, dans les attentions, l'écoute de l'autre. Ah, vous voyez, vous êtes avec quelqu'un? Oui. Et il vous écoute un peu ou pas? Pas tout le temps. Pas. Il croit. Il est là, non? Oui. Il est là en plus. Oui, c'est sûr. J'aime bien, il se retourne. Claudine! Moi, je dirais les tâches ménagères. Les tâches ménagères. Oui. Le vôtre vous aide ou pas? Pas trop, non. Pas trop. Qu'est-ce qu'il fait à la maison? Il est très pris. Alors, il m'aide pas beaucoup à la Qu'est-ce maison. qu'il fait comme boulot? Déjà, il est maire de la commune de Prunier. Ah, il est maire de Prunier. Mesdames et messieurs, nous avons la femme du maire. Je suis ravi. Il y a combien d'habitants? 430, je pense. 400 ans d'habitants. Petite commune. Mais c'est super drôle, vous êtes la femme du maire. Eh oui. Et ils sont sympas. Je vis maritalement. Hein. D'accord, Je mais suis c'est pas très sympa. Ils sont sympas à Prunier? Très, très sympa. Bien. Comment appelle-t-on les habitants de Prunier? Bonne question, pas de nom. D'accord. Bien. Ils sont en train de chercher justement pour donner Ok. un nom. C'est la question suivante. En quelle année eut lieu la première manifestation du mouvement de libération de la femme? C'était un 26 août, un groupe de femmes essaie de déposer une gerbe sous l'Arc de Triomphe. Sur la banderole était inscrit « Il y a plus inconnu que le soldat inconnu, sa femme ». Bien. Qu'est-ce qu'il y a, Monique? J'ai oublié de mettre les 4 chiffres. Vous avez mis les deux Je vais derniers? mettre 1960, je sais plus combien. 76. Ouais, mais je sais pas en fait. j'ai- D'accord. Dominique, qu'est-ce que vous avez marqué? 1960. 1960. Ça va, Dominique? Impec. Ok. Vous êtes le seul homme, hein? Ouais, donc ça serait bien que je reste. Bah, j'osais pas vous en parler, Dominique. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Dominique? Je travaille à la Poste, je suis chef d'équipe. Chef d'équipe. Ouais. Bien, bonne responsabilité. Marie-Laure, vous avez répondu? 1942. Le mouvement de libération de la femme? Ouais, mais je savais pas, donc j'ai... Avec 42, qu'est-ce qu'il y a, Dominique? Non, comme elle est en dessous de moi, si moi je suis dans la moyenne, s'il y a quelqu'un qui elle risque de partir peut-être avant moi. Donc je calcule. Ah ouais, il calcule. Eh ben, obligatoirement, parce que vous êtes au milieu des deux chiffres, c'est ça? Ah ouais, la cote est... D'accord, ok, Dominique, tout va bien. Claudine! Je tremblais, j'ai mis n'importe quoi. Genre? 1937, c'est ça? Ah oui, là, vous êtes dans la fourchette très basse. Ah, oui, Madame Madame, rien de du tout. Prunier, je crois que vous allez prendre un pruneau. La réponse est 1970. Et bien, avec tout cela, c'est Monique la plus proche. Mais, bravo, Monique. Prunier. Prunier perd un petit pote. Il en reste un? Oui, il vous en reste. Il vous en reste un. Vous-même, vous exercez une profession tout de même? Oui. Quel genre? Je suis animatrice de vente dans une société de produits d'entretien. Bien, qu'est-ce qui est le plus dur dans votre travail? Ah, les livraisons, parce que je vends aussi les produits et il y a les livraisons à faire. Et ça, c'est peut-être le plus difficile. Vous faites la livraison. En plus, oui. La question donc suivante, on a regardé les petits potes, tout ça. Donc la question numéro 3 va nous parler donc de je travaille. Le
En moyenne, combien de fois par semaine un Français se dit « Ah, j'en ai marre de travailler ». Combien de fois par semaine? Oui. Dominique, vous avez répondu? 4. 4 fois par semaine. Bien, 4 fois par semaine. Marie-Laure? 3. 3 fois par semaine. J'en ai marre de travailler. Bon. Claudine? 3. Ah, 3 aussi. 3 fois par semaine. Monique? 4. C'est bien serré tout ça, hein? Et la réponse est de 15 fois par semaine. Ah, j'en ai marre. Moi, j'avais compris le nombre de jours. Alors, malheureusement, on perd de potes et on va perdre Prunier, alors, non? Ben oui, parce qu'il vous en restait qu'un. Désolé, Claudine. Contente d'être venue. Mais moi aussi, on va quand même vous offrir un super cadeau, parce que vous l'avez bien mérité, en vous souhaitant plein de belles choses, avec un traducteur de poche. Now you will have one translator in your pocket. Et avec lui, no problemo pour trouver les mots. What a wonderful cadeau. Merci d'être venu de l'Inde. Au revoir, Claudine. N'omettons pas bien sûr de vous inscrire maintenant au 0897 66 4000, 0897 66 4000 pour, si toutefois vous êtes tiré au sort, gagner 500 €. Et si vous répondez bien à la question en fin d'émission, 1000 €. Donc c'est maintenant qu'il faut téléphoner. La question suivante est la question Co. Il y a déjà un endroit fou, un endroit coquin, hors de l'habituel. Marie-Laure, vous? À la mer. La mer salée. Dans l'eau. Dans l'eau, plouf, plouf, cloup, cloup, les clapotis. Dominique. Dans la cuisine. Dans la cuisine? Ah oui, je rentrais, un petit câlin, un bisou dans le cou, puis bon, ça se poursuit un peu plus Ah oui. profondément, on va dire. Oui, oh bah, je vous en prie. Intensément, on va dire intensément. C'est le facteur, sonne toujours 2 fois, ça. Monique? La salle de bain, particulièrement la douche. Ah, particulièrement la douche. Bien. La question coquine nous dit... Sur 100 Français, combien aiment faire l'amour? En dehors de leur lit. C'est la question posée. Monique, en dehors du lit, J'ai marqué 47. 47. C'est pas assez pour vous? Vous préférez plus? Oui. Dominique? 30. C'est pas assez, hein? Vous préférez plus? Oui. Ah, coquin que vous êtes. Marie-Laure? 46. Et la réponse est de... 80 aiment faire l'amour en dehors de leur lit. Monique est la plus proche, bravo Monique. Et Marie-Laure également. On va perdre Dominique. Ami de la poste. Ami de ma poste, vous allez partir. Vous habitez où? Dans le Val d'Oise, à Montigny-les-Cormeilles. Montigny-les-Cormeilles, eh bien, on va vous offrir un dîner romantique à 2 sur la Seine. Et c'est pour vous et votre maman que vous inviterez parce qu'elle est venue à la télé. C'est sympa, non? Merci. Pour vous récompenser, voici un dîner en amoureux sur un bateau-mouche qui vous mènera sur la Seine jusqu'au bout de la nuit. Elle est pas bonne. Merci de votre sympathie, Dominique. Merci. Bon retour, Dominique. Au revoir. Alors, d'un côté, il y aura Monique, donc le nord de la France, ou à peu près... Douai, Vous êtes habitant de Douai, juste à côté de Douai. qui s'appelle? Flines-les-Raches. Eh bien, écoutez, bienvenue à Flines-les-Raches sur la 2e marche. Et c'est à Tournon, c'est ça, près de Clermont? Non, Tours? non, Non. oui, C'est Tours? voilà. Non. Non. À côté de Clermont-Ferrand. Voilà. Eh bien, écoutez, bienvenue à la France, du centre donc, Voilà. également, sur la marche suivante.
Alors, je tiens à préciser, il y a des gens qui travaillent avec moi et je voudrais qu'on applaudisse Bruno qui s'occupe de tout le public aujourd'hui. Bruno, viens ici, voilà. Bruno, merci d'être parmi nous. Et on se disait avec Bruno qui s'occupe du public qu'on avait un public qui était super aujourd'hui. Et c'est vrai, et c'est vrai. N'oubliez pas, 0825 03 02 01, t'es au courant. Merci Bruno d'être avec nous au quotidien. La première question va nous dire, Monique, qui est-ce qui porte des chaussons chez vous, des chaussons? Mon ami. Votre ami? Des pantoufles, oui. Ah, il est pantoufle? Oui. C'est sexy ou... Pas trop, mais bon, je regarde pas toujours ses pieds, donc c'est pas grave. D'accord. Il a tellement de jolis yeux que bon, je regarde plutôt ses yeux. Oh, ils sont amoureux, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. La première question va nous parler de chaussures sur le rebord de la fenêtre. Sur 100 Français, combien mettent leurs chaussures sur le rebord de la fenêtre la nuit? C'est Marie-Laure qui commence à répondre, puisque Monique a fait un sans faute, donc elle a l'avantage du plus ou du moins. Marie-Laure? 47. 47. Vous-même, est-ce que votre petite amie dépose les... Moi, je les mets. Vous mettez? Les siennes. Ah, vous mettez les Ça siennes. m'arrive des fois. Ça vous arrive. Bien, attends, tu peux m'excuser, mais il faudrait que... tu peux m'excuser parce qu'il faudrait que je remette ma place. Tu peux? Merci. Merci. Monique, c'est le jeu du plus, c'est le jeu du moins? Je dirais moins. Vous diriez moins. Ouais, je pense. Vous êtes d'accord pour moi? The answer is... Oh bah 5 seulement, bravo Monique, notre amie du Nord. Alors, j'ai vu qu'il y avait un petit garçon. Est-ce que tu vas bien? Salut toi, hein, tu vas bien? Excusez-moi madame, hein, excusez-moi. Est-ce que tu vas bien? Ça va bien? Comment tu t'appelles? Tiens, viens. Victorien, tu peux t'asseoir juste sur mon genou gauche, comme ça c'est toi qui vas poser la prochaine question. T'es en pleine forme? Ça va? D'accord. Alors, est-ce que tu es prêt? Là, tu la vois? Ok, vas-y. La célèbre chanson de Charles Trenet. Charles Trenet, d'accord, Charles Trenet. Combien de fois Combien de fois son cœur fait-il boum? Boum. Vous vous rappelez de Boum ou pas? Mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum. La question suivante nous dit dans la célèbre chanson de Charles qui Trenet, combien de fois son cœur fait-il boum? Monique? 26. 26 fois boum, boum. Je veux dire plus. Plus de boum. Chanson écrite en 1938 qui lui valut à l'époque le Grand Prix du disque. Et la réponse est 32, c'est plus. Vous égalisez. Le centre égalise sur le nord. La prochaine question va nous parler de surnom. En intimité, Monique, votre petite amie vous appelle... Ma chérie. Ma chérie, tout simplement. Ouais, ma chérie. Et vous l'appelez... Chouchou. Chouchou? C'est bien, chouchou, ça vous va bien. Ouais. Vous êtes un bon chouchou. Ouais, c'est vrai. Marie-Laure, vous, dans l'intimité, il vous appelle... Bébé. Oh, bébé. Oh, et vous l'appelez? C'est bébé. Fait bébé. Voilà. C'est vrai que vous avez la tête de bébé un peu, hein, tous les deux les bébés. Bien. La question suivante nous dit sur 100 papas, combien appellent leur femme maman? Marie-Laure, chacun son tour, c'est au vôtre. 12. Le coup de 12, Je c'est... dirais moins. Vous diriez moins. Dominique, ami de la Poste, est-ce que vous, de temps en temps, vous appelez votre compagne Oh, maman? absolument pas. Absolument pas. Jamais. Oh, là là. Oh non. Elle aime pas. J'ai banni ça de. C'est horrible. C'est horrible, mais, oui, mais Ah ça ouais. arrive. Ah non, non, non. Non. Oh non. D'accord. Et vous l'appelez comment, votre chérie? Mishka. Mishka. Et son prénom? Dani. Dani. Dani Mishka. C'est un petit surnom. Mishka. Et elle vous appelle? Wapito. Mishka et Wapito. Vous ne devez pas vous ennuyer. Hein. Mishka et Wapito, c'est mignon comme tout. La réponse à cette question est... Bravo Marie-Laure, c'est le premier toupine de la matinée.
que de joie, ma foi. Alors, vous le savez, il y a soit orange, soit jaune. Le petit cadeau, c'est un petit stylo, mais il enregistre un stylo enregistreur, ce petit cadeau. En revanche, le beau cadeau, c'est une super paire de rollers. Marie-Laure. La jaune. Jaune. Jaune, bien, alors que le public s'exprime. Est-ce le petit cadeau? Est-ce le beau cadeau? La réponse est... Ah, c'est le petit cadeau. Désolé, mais c'est quand même un beau stylo, Marie-Laure, vous allez voir, regardez-le. Pour ceux et celles qui en ont plein le dos de jouer au dactylo, voici cet étonnant stylo qui fait magnéto. Un toupie. La question suivante nous parle de réserve. Qu'est-ce que vous avez comme réserve chez vous, Monique? Fromage. Fromage. Oui. Beaucoup de fromage? Pas mal, parce que j'ai un consommateur de fromage quand même, oui. Et des pâtes aussi. Des pâtes. D'accord. Nous allons parler de lait. En moyenne, combien de litres de lait a un Français en réserve chez lui? En réserve de litres de lait, Monique, chez lui, une moyenne. 5 litres. 5 litres de lait chez lui, Marie-Laure. Je veux dire plus. Vous avez vu l'air dépité? Je vais dire plus. Ça va quand même? Oui, ça va. Vous passez une bonne fin matinée, vous êtes sûr? Oui, je suis contente d'être là avec vous. Bon alors tant mieux, c'est bien ça pris. La réponse est... Ah mais non, mais c'est pas vrai. Tout pile. Monique. Bravo Monique, mais quel bonheur Monique. Ah, Monique, petit cadeau, beau cadeau. Soit un mini appareil photo instantané, c'est peut-être un petit appareil photo instantané, mais bon. Soit un appareil photo numérique. Rose ou bleu? Rose. Rose. Est-ce le beau cadeau? Ah mais oui! Pour vous, cet appareil photo pour voir la vie en numérique. Et on dira de vous bientôt, oh mais c'est magnifique! Oh, quel talent photographique! Bravo Monique. Alors beaucoup de suspense et beaucoup de joie, mais tout de même, nous n'arrivons point à vous départager les filles. À ce stade de la compétition, je vous souhaite bonne chance pour la question en or. La question en or nous dit quel est en mètres la longueur du plus grand drapeau olympique jamais fabriqué. Cela demande une petite précision de réflexion, si c'est possible, ami de la barytonite. Alors ce drapeau fut porté par les athlètes à la fin des Jeux Olympiques de Barcelone en 1992 pour la clôture. Marie-Laure? 7. 7 mètres. Je dirais plus. Vous diriez plus de 7 mètres. La réponse est de 105. Mais super, Monique, sous les yeux d'Arnaud. Arnaud, mais quelle joie. Ça va, Arnaud? Vous allez bien? Je vous sens très ému. Vous y êtes? Eh bien, on est avec vous. Arnaud et Monique vont aller sur l'escalier. On peut applaudir très très fort notre amie Marie-Laure qui est venue ici pour être venue nous voir. Un autoradio compact disque pour vous. Vous avez l'auto, nous vous offrons la radio. La radio dans l'auto, ça va swinguer car en plus, elle fait CD. Auto, radio, CD, restez bien attachés. Un beau cadeau quand même. Impeccable, j'en ai pas dans la voiture. Vous n'avez pas? Non. Eh bien maintenant, il y aura tout, l'auto, Voilà, radio, la CD. impeccable. Et puis, bah écoutez, elle est très émue, elle vient du Schnorr, comme on dit là-bas. Mais moi, je parle pas patois. Eh bien écoutez, ils sont tous avec vous du côté de Flines-les-Raches, j'espère. Monique, et en compagnie bien sûr de votre petite Amoun. Je vous souhaite la bienvenue pour l'accession
aux 10 000 € peut-être. Bonne chance. Merci. Et pour commencer, à monter l'escalier, voici 250 €. Oh, qu'ils sont beaux, les amoureux. Ça fait longtemps que vous êtes avec Arnaud? Ça fait un peu plus d'1 an et demi. Ah, bah, et ça va, il est bien avec vous, tout ça? C'est merveilleux. Vous vivez ensemble? Oui, on vit ensemble, oui. Bien. Et qu'est-ce que vous faites tous les deux comme travail respectif? Lui, il travaille dans une fabrique de yaourts. Ah, il fabrique les yaourts. Oui. Et vous? Moi, actuellement, je suis au chômage. Je suis à la recherche d'un emploi. Bien. Bon, bah écoutez, j'espère qu'on va vous offrir plein d'euros pour commencer dans la vie et Mais pour monter j'espère. jusque tout là-haut. Bonne chance à vous. Un peu sportive ou pas? Oui. Bien, quel genre? Actuellement, je fais du vélo. Sinon, j'ai pratiqué pendant un certain moment l'aquagym. À l'aquagym? Oui. Bien. Petit pote, tu vas te retirer car bien sûr, nous allons tenter d'aller nager tout là-haut sur la première marche. Et moi, je veux nager. Nager. Ah bah tiens, c'est Arnaud qui chante en plus. Encore une fois, avec toi. En natation, il y a combien de types de nage en compétition de natation? Soit 4 types, soit 6 types de nages différentes. Attendez, je réfléchis. Réfléchissez, on peut réfléchir ensemble le tour. Oui. La première, Il y a le crawl. le crawl, oui, c'est un type de Le nage. papillon, non? Papillon, ça doit être en Ouais. deuxième. La brasse. Non, ça, je sais pas si La c'est brasse. compris. La brasse, je sais Ouais, pas. la brasse. Tout hasard, 4 ou 6. Bon, je vais dire 4. On dit 4. Oui. On valide. Arnaud, est-il d'accord? Oui. Vous êtes d'accord? Oui. En compétition pure, je pense que Monique nous disait la brasse. Oui. En deuxième possibilité, elle nous disait le crawl. Crawl ou nage libre, oui. D'accord. Papillon, c'était bon aussi. Papillon, c'est bon. D'accord. Il y a le dos. Ah, le dos, oui. Voilà. Et... Et ben c'est tout. Mais c'est la bonne réponse. Bravo. Merci. Très bien, ça commence très bien. C'est Génial Plus parce qu'on vous offre 500 € pour commencer. Merci, Jean-Luc. Et vous recherchez un métier dans quel domaine? Dans le secrétariat. Dans le secrétariat. Oui. Bien, écoutez, je vous souhaite bonne chance pour Merci. tenter donc 1 000 € sur la marche suivante. Oui. Il va être question de quelques victuailles. On ne sait où il habite. Mais où il habite? Où il habite? À la marmite, à la marmite. Dans une cocotte minute, les aliments cuisent à combien de degrés? Soit 100 degrés, soit 120 degrés. 120. Vous répondez vite 120. 120, bah oui, parce que c'est l'impression que j'ai. Bien, je fais un aparté à nos téléspectateurs pour leur dire, vous le savez, continuez à vous inscrire pour être au sort tiré et pour peut-être gagner 500 €, voire même 1 000 € tout à l'heure si vous répondez bien à la question. 0 897 66 4000. Quant à nous, Monique, on va marquer une petite pause avant la réponse? Pas de problème. Pas de problème. À tout de suite. En compagnie de Monique qui recherche un emploi et son petit ami qui est dans le public. Arnaud qui travaille dans l'usine de yaourt bien connue dans le nord de la France. La question était, dans une cocotte minute, les aliments cuisent à quelle température? Soit 100 degrés Celsius, soit 120 degrés Celsius. Il y a 1 000 € en jeu. Vous avez répondu très vite tout à l'heure avant la pause. 120 degrés, ça vous semble bien? Ça me semble bien, oui. Est-ce que c'est la bonne réponse pour 1 000 €, 120 degrés dans la cocotte? Yes! Une petite explication, Jean-Luc. Oui. 1 000 € tout d'abord pour vous qui sont acquis. Merci. Et l'explication des barytons. À la pression normale, l'eau bout à 100 degrés, mais dans une cocotte minute, la vapeur enfermée fait augmenter la pression, ce qui augmente la température d'ébullition de l'eau. Merci beaucoup de cette précision. Nous allons poser une question qui n'est pas évidente, mais vous le savez, plus nous montons sur l'escalier Plus c'est difficile. et plus c'est difficile. Allons-y.
Selon le protocole, le président du Sénat est le deuxième ou le troisième personnage de l'État. Attention, c'est selon le protocole. Prenez votre temps, car ce n'est pas évident. Je vous définis le protocole. Il définit l'ordre dans lequel prennent place les différents personnages lors des cérémonies officielles. Je vais dire le troisième. Vous allez dire le troisième. Oui. Un petit peu d'émotion tout de suite. Je vois qu'il y a quelqu'un au bout du fil. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Qui est à l'appareil? C'est Patrick de Harfleur. Bonjour Patrick. Ça va, Jean-Luc? Et vous-même? Très bien, oui. Harfleur, ça se situe? Juste à côté de Le Havre. Bien. Est-ce que vous êtes d'accord, ami Patrick, avec la réponse qu'a formulée Monique? Je suis à peu près d'accord parce que je vois le président en première position. Oui. Ensuite, je verrai bien le Premier ministre. Oui. Et puis après, le président du Sénat. Bien. Il y a déjà pour vous, Patrick, 500 €, puisque vous avez téléphoné au 0897 66 4000. Est-ce que cette somme va être multipliée par 2? La réponse est... Oui! Alors Jean-Luc, Oui, je vous écoute, El Bariton. effectivement, c'est le Premier ministre en deuxième position, le président du Sénat en troisième position. Par contre, en cas d'impossibilité pour le président de la République d'assurer ses fonctions, c'est le président du Sénat qui assure l'intérim, et non le Premier ministre. Patrick, pour vous, 1000 €, Patrick. Et puis comme quoi, il faut appeler, apparemment, il y a un petit peu de friture, mais ce sont les aléas du direct. Il faut appeler, bien sûr, le numéro que vous connaissez par cœur. Et tout de même, 2000 € pour notre Monique nationale. Merci. Parce que vous devenez notre Monique nationale. Là. Oui, merci. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un 10 000 € de gagné, là. Eh bien, écoutez, c'est tout ce que nous vous souhaitons. Vous allez voir, c'est une belle histoire sur l'ultime marche. Nous montons sur l'escalier. Et quand je dis que c'est une belle histoire, il suffit pour vous d'écouter cette jolie chanson. Un jour, mon prince viendra. Un jour, on s'aimera dans son château heureux. Aujourd'hui, pour 10 000 €, voici la question. En quelle année se sont mariés Grace Kelly et le prince régnier de Monaco? Premier choix pour 10 000 € aujourd'hui, Monique. 1956. Non. Deuxième possibilité pour vous, Monique. Troisième possibilité pour vous, Monique. Un peu plus. Un petit peu plus. Il y a 10 000 € à la clé, Monique. Ah oui. Dernière possibilité pour vous. De 4 en 4, nous atterrissons sur 1968. Un premier choix et après nous nous retournons vers le public pour valider définitivement. Bon, premier choix, je vais dire 1964. 1964. Venez avec nous, retournez-vous. Monique, on demande bien sûr... Arnaud, est-ce que vous êtes d'accord? Non. 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 Amis du public, si vous n'êtes pas d'accord avec Monique, il y a 10 000 € à la clé. S'il vous plaît, vous vous levez. Il y a plus des... Oh là là, allez, je dirais les 7/8e du public se sont levés. 90% du public. Je peux dire que de leur union sont nées Caroline, Albert et Stéphanie. Bon, je vais changer. Hein. D'accord. Bon, je vais dire 1956 malgré tout. Vous dites 1956 malgré Oui, tout. oui. Première date que vous voulez que nous dévoilions. Monique, 1964. 1964. 10 000 €, c'est la somme maximale aujourd'hui.
64, est-ce que vous avez bien fait de changer déjà? Y a-t-il 10 000 euros derrière 1964? Deuxième date, Eh bien, je pensais dire 1960, donc je vais dire 1960. y a-t-il 10 000 euros derrière 1960? Aujourd'hui, sous les caméras de TF1, la case se dévoile. 10 000 euros. Est-ce que Grace Kelly et le prince régné de Monaco se sont unis en 1956? La case se dévoile maintenant. Et la réponse est... Oui!